Et avant de plonger au cœur de cette actualité du Grand Lille, un mot de la météo du jour quand même dans la région avec une légère amélioration pour cet après-midi. Encore pas mal de grisailles ce matin, mais le retour du soleil et du ciel bleu pour la deuxième partie de journée. Les températures en revanche restent fraîches, 19 degrés pour les maximales cet après-midi. Cette météo en détail après le journal. Ce matin, donc, la première image de cette édition, c'est la conférence de presse de la préfecture hier après-midi à Lille. Rendez-vous traditionnel du lendemain de braderie. Le préfet était aux côtés des forces de police, des douanes et des services sanitaires hier pour présenter le bilan chiffré de cette édition 2015. Sachez déjà qu'aucun débordement majeur n'a été recensé. On dénombre tout de même sur le week-end 121 arrestations et 130 hospitalisations, mais rien de grave. Et à ce niveau, le bilan est satisfaisant selon la préfecture. C'est moins en effet que les précédentes années. Pour ce qui est des contrôles d'hygiène, 1 tonne de marchandises a été saisie, soit un peu moins que l'an passé. En revanche, au niveau des contrefaçons, le chiffre est en légère hausse. 63 exposants verbalisés et plus de 12 000 objets confisqués. Et de manière générale, les services constatent quand même de plus en plus une véritable responsabilisation du public lors de la braderie. C'est donc positif selon le préfet du Nord, Jean-François Cordet. Il est au micro de Pauline Lermite. Nous avons eu 121 interpellations au total, donc c'est très peu par rapport à la fois précédente. Nous avons en termes également d'interventions, qui sont des interventions médicales, 500 interventions, ce qui a donné lieu d'ailleurs à une centaine d'hospitalisations. Tous ces chiffres, vous le voyez, sont très inférieurs à ceux que nous avions connus l'année précédente. En termes de sécurité alimentaire, le système est à peu près le même. Nous avons en gros 1 tonne de denrées alimentaires qui ont été détruites. Je rappelle que c'était 1,5 tonnes l'année dernière. Et par conséquent, nous sommes à environ 1/3 en moins par rapport à l'année précédente. Pour les douanes, c'est à peu près équivalent avec les contrôles de l'année dernière, notamment en termes de contrefaçon. Autre actualité à la une en ce mardi, la grève a annoncé des buralistes contre la mise en place du paquet de cigarettes neutres. Les sénateurs avaient supprimé cette mesure choc en juillet, mais le ministère de la Santé a confirmé hier qu'un nouvel amendement en serait introduit au texte de loi présenté prochainement aux députés qui en France ont le dernier mot. Les buralistes de la région sont donc mobilisés aujourd'hui, comme partout en France, contre ce paquet neutre. Ils ont prévu de manifester ce matin dès 9 h à Lille, au bureau de leur fédération, avenue Kennedy, avant de marcher vers la Grand Place puis vers la préfecture. Nous suivrons bien sûr en direct cette journée d'action. Une autre image à présent dans l'actualité du jour, le réseau Entreprendre célébrait hier soir les lauréats de sa 29e promotion. Cette association vise à favoriser le dynamisme économique de la région en soutenant notamment des projets ambitieux ou innovants. Exemple avec les 3 lauréats élus cette année. Les critères recherche et développement ont particulièrement compté dans le choix du jury. Ces 3 projets vont désormais bénéficier du réseau Entreprendre pendant 3 ans. Des conseils gratuits et des aides financières, notamment des prêts sans intérêt et sans dépôt de garantie. C'est un vrai plus pour aider au développement de ces jeunes sociétés. On écoute ainsi l'une de ces lauréates, Françoise Raverdi, fondatrice de l'entreprise Doderm, spécialisée dans le textile à Tourcoing. Elle est au micro d'Edil Gunaï. Ce que j'attends du réseau, c'est surtout de ne pas dévier de ma route et de mes objectifs. C'est toujours la création d'entreprise, c'est une prise de risque tellement importante que c'est important qu'on puisse en parler avec des gens qui ont eu un vécu de chef d'entreprise pendant des années et qui peuvent vous apporter leur éclairage sur vos tableaux de bord, sur vos tableaux de trésorerie et sur la façon dont vous managez vos équipes. Et puis, on fait partie, donc les lauréats sont répartis dans 2 groupes. Et moi, je fais partie d'un groupe et on se voit tous les mois et ça, c'est important. On enchaîne dans cette édition avec une autre forme d'information, une idée, et pour nettoyer l'environnement de manière simple. Depuis 2 ans, un enseignant-chercheur de l'université de Lille 1 a développé un étonnant système de collecte des canettes aluminium grâce aux oiseaux. Les corvidés de manière générale et les pies en particulier sont concernés. Christophe Viren a donc développé son idée depuis plusieurs mois. Il a tout simplement mis au point un système pour faire comprendre aux oiseaux qu'en échange de canettes déposées sur le toit de la faculté, elles recevraient un peu de nourriture. Tout cela s'est fait progressivement durant plusieurs mois, mais désormais toutes les pies du campus s'y mettent par mimétisme. Il y a peut-être un problème éthique à faire ainsi travailler des animaux, diront certains, mais ce professeur, lui, veut développer cette idée pour aider la planète à se débarrasser de ses polluants. Idil Gunaï l'a rencontré. Le premier problème éthique, c'est est-ce que c'est moralement acceptable de faire ramasser des déchets humains par des animaux? Je réponds à cela que la pie n'est pas comme un cheval de trait ou comme n'importe quel animal domestique qu'on contraint
contraints à travailler. Deuxième aspect, c'est est-ce que ça va pas, plus gênant pour moi, est-ce que ça va pas inciter les gens en disant « Oh bah chouette, si je dépose mon déchet n'importe où, de toute façon ça va permettre à une pie d'avoir à manger, donc c'est bien ». C'est un risque à évaluer également. Et puis pour terminer, une info sport dans ce journal, c'est ce soir la reprise du championnat de France de tennis de table féminin. On parle bien sûr du CP Lille Métropole en première division. Les Lissoises reçoivent pour démarrer l'équipe de Poitiers ce soir à 19h au complexe Jules Ferry à Lille-les-Lannoy. Et l'objectif pour elles, c'est de reconquérir cette saison le titre de championne de France. Fin de cette édition, dans un instant, l'infotrafic en temps réel et la météo du jour. 7h36 en ce mardi 8 septembre. Très bonne journée à toutes et à tous.